Je vous rappelle le principe du prix découverte. Chaque année, on invite à Arles 5 personnalités différentes, en général de pays différents, d'horizons différents dans la photographie. Et libre à eux de nous proposer des artistes, des photographes dont ils pensent que la notoriété internationale n'est pas suffisante. Et donc déjà, on les invite aux rencontres, on produit avec eux une exposition que vous pouvez voir tout l'été. Et puis, l'un d'entre eux, grâce au vote des professionnels qui sont présents pendant la semaine d'ouverture, va recevoir samedi soir un petit chèque de 25 000 € qui sera remis par Maya Hoffman, la présidente de la Fondation Luma. Les nominateurs cette année, donc les 5 personnalités qui nous ont proposé chacun 2 nominés, vont venir nous rejoindre ici. Le premier, c'est Quentin Bajac, qui, donc, après avoir dirigé la photographie au Centre Pompidou et notre honneur national, puisqu'il dirige désormais la photographie au MoMA à New York. Quentin Bajac. C'est asseoir là-bas. Le deuxième est Alexis Fabry, qui lui est plus spécialiste de l'Amérique latine. Alexis Fabry, qui conseille nombre de collectionneurs et qui a participé à l'exposition à la Fondation Cartier très récemment. Ensuite, il y a Bon Chang-Koo qui vient de Séoul. Bon Chang-Koo, le voici, qui a créé un festival de photographie à Séoul, qui est lui-même photographe. Wim Melis, qui a créé le merveilleux festival de Noorderlicht aux Pays-Bas. Où est Wim Melis? Voici Wim Melis. Et Azu Nwagbogu, qui vient de Lagos, du Nigeria, et qui est avec nous également, et qui a également créé à Lagos un festival de photographie très important. Voilà, donc je vous laisse en leur compagnie. Ils vont vous présenter leur protégé. Regardez bien, parce qu'après, il faudra voter et choisir celui qu'on retrouvera ici samedi soir. Merci. Alors, Ilit Azoulay est israélienne. Elle est née en 1972 à Jaffa. Et depuis une dizaine d'années, depuis le milieu des années 2005, elle travaille à l'aide de la photographie et de l'outil informatique autour de la mémoire des lieux. Dès ses premiers travaux, elle utilisait l'outil photographique et informatique, collectionnant des objets qu'elle photographiait de manière très systématique, quasi archivistique, et qu'elle assemblait ensuite dans ses grandes compositions d'aspects... on pourrait dire assez surréalisant si l'adjectif n'était pas tant galvaudé, mais qui joue sur la perspective, qui joue sur des perspectives obliques différentes, qui joue sur des jeux qui ne sont pas d'ailleurs sans évoquer certains travaux de Marcel Duchamp, parce que je pense que c'est vraiment dans cette lignée qu'il faut placer le travail d'Ilit.
Alors, Katharina Ganzler est allemande, elle est née en 1974, elle travaille à Munich. Depuis une dizaine d'années, elle travaille avec des installations, des grandes installations photographiques, puisqu'elle construit et elle déconstruit à l'aide de la photographie des lieux qui sont souvent des lieux liés à la création, au processus artistique, des ateliers d'artistes, des intérieurs de collectionneurs, des salles ou galeries de musées. Alors en fait, elle travaille de manière là aussi un peu systématique et obsessionnelle. Elle photographie avec divers points de vue un lieu, assemblant des milliers d'images qu'elle ensuite assemble et reconstitue sous la forme de ces grandes fresques murales qu'elle compose parfois in situ, c'est-à-dire dans les lieux mêmes où elle a réalisé la prise de vue. C'est donc un travail d'installation photographique qui donne, comme vous le voyez, ces grands environnements quasi kaléidoscopiques qui évoquent tant les peintures cubistes du début des années 1900 que plus près de nous, les polaroïds de David Hockney des années 70 ou 80. Et puis, comme vous le voyez, Katharina Ganzler accompagne ces installations de livres qui prolongent ces installations qui sont par nature éphémères, des grands livres dans lesquels elle assemble toutes les photographies réalisées pour ces installations et qui prolongent donc par la forme du livre le travail dans l'espace. Merci pour elle. Miguel Mitlag est argentin. Il a débuté sa carrière il y a une dizaine d'années. Ses photographies documentaient alors des espaces préexistants qu'il modifiait légèrement par des ajouts subtils et presque imperceptibles. Il a ensuite choisi de construire les espaces qu'il photographiait, produisant des images d'une consistance improbable qu'il qualifie de pseudo-réaliste. Il s'agit d'un réalisme inversé, dans lequel les objets sont à la fois fonctionnels et inutiles. Dans TV7, Mitlag explore l'esthétique acidulée que l'on retrouve sur les plateaux des petites chaînes de télévision privées qui abondent en Amérique latine. Le recours à la couleur devant occulter le manque de moyens. Les objets qu'il emploie dans ses arrangements colorés sont choisis avec soin parmi ceux employés dans l'administration publique et les salons de beauté.
Victor Robledo est colombien. Dans l'œuvre de celui-ci, le passage du temps est l'élément cardinal qui préside à l'analyse rigoureuse des formes alentour. Robledo ne pratique pas l'instantané, il construit au contraire des images du temps. Il cadre des moments suspendus, dilatés, abstraits de l'actualité sociale, loin de l'engagement militant de la majorité des photographes latino-américains de sa génération. Dans le travail de Robledo, écrit Maria Wills, nous trouvons des indices mais pas d'histoire. Mon histoire avec Young-Soo Han remonte au milieu des années 90 quand j'ai rencontré l'artiste pour la première fois. Mais à l'époque, en fait, je ne connaissais pas son travail. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de rencontrer ses œuvres, même en Corée. Mais après sa mort, sa fille m'a montré ses planches contact. Et j'ai été sidérée par ces images qui n'avaient jamais été vues. Il avait plus de 300 rouleaux des années 50 et 60. Sung est l'un de nos quelques photographes qui a documenté la société post-guerre d'un point de vue non conventionnel. Son regard passionné de ceux qui vivaient dans la pauvreté suite à la guerre coréenne était hautement unique par rapport à la grande majorité d'œuvres qui se focalisaient sur la critique sociale.
En Chine, après le Yangtze, Tuhanho, la rivière jaune qui traverse la Chine de l'est en ouest est la fleuve la plus longue en Chine. Et pour les Chinois, c'est connu comme la rivière mère et le berceau de la civilisation chinoise. Quechon Chang a passé beaucoup de temps à parcourir ce fleuve et il voit le paysage tel qu'il le voit à travers son appareil grand format. Les vues inimitables qu'il a récoltées sont très poétiques. Donc, la rivière, dans ces moments les plus calmes, il s'agit d'une rivière, mais pas seulement une rivière. Dans ces images, le côté sombre d'une Chine florissante. Les personnages sont microscopiques dans la nature gigantesque. L'étrangeté et les artifices sont contrastés dans des paysages différents, un peu comme si on partait à la chasse d'un. Pieter ten Hopen is a Dutch photographer whose work is actually hardly seen inside the Netherlands. I learned more about his work myself just a few years ago when the guest curator introduced him to our photo festival. Ten Hopen has traveled the world to cover social stories in his signature poetic style, both close to home and far away. Instead of dramatizing harsh realities, his work is gentle and subdued. He brings the dreams and resilience of his subjects to the forefront. In The Hungry Horse story, he decided to pick one small American town, almost arbitrarily, and document it over time. It started in 2003 and is now done with the book almost published. Hungry Horse is a quiet town, mostly depending on tourism in the summer, and with the decline of local industries that was already taking place, the financial crisis of 2007 was extra hard on them. Ten Hopen's story looks at their state of mind through the people and the landscapes, in an attempt to understand this place and see beyond the cliches of the USA.
Will Stacey is an embodiment of strong social commitment who finds the subject matter close to home. I first worked with him a couple of years ago with his project Down These Mean Streets. And then again, 2 years later, with the same project, which by then had morphed into something completely different. His own images became part of an overwhelming collage with countless news clippings in an attack against the powers behind the financial crisis. In Deadline, Stacey uses the same method to look at the changing face of the newspaper industry. He followed the Philadelphia Inquirer for 5 years through their attempts to keep going, despite declining income from both advertisers and the audience. It's a very relevant topic, as the changing media landscape threatens traditional news media all over the world. In his case, there's also a strong personal connection. Stacey himself comes from a family with many generations of journalists. And so the project became a combination of his own work, images from the newspaper archive, and pictures from his family archive. Kudzanai Chera is an artist, performance artist who works in film, photography, and painting as well. In the years, this work you see right here, he dramatizes the familiar using the unfamiliar. In Africa, there's a preponderance of violence over the last 20 years. And what he represents in that work is the reality that women are often the witnesses of this violence in Africa, and while the men sort of engage in the discussion that really centers around it. One of the important things for me in selecting these in Kudzanai's work is a new way of visualizing Africa, a new way of imagining the images that have been overrepresented, and sort of flipping it and creating a new way of imagining these same familiar negative perceptions of the continent. The corruption that you see right here, it represents corruption that is very well documented in Africa, is represented in these few images where the absent politician has wads of cash and chicken on his table.
Patrick Willock, like Kudzanai Chirai, we showed last year in Lagos Photo 2013. And what really interested me in this particular project, I Am Wale Respect Me, is the way he stages and recreates the very unknown community, the Aborigines, the Pygmies in Congo. I'm sorry. And he's been able to create a new way of looking at them, a new way of creating, humanizing this community that has been pitied over the last 200 years and anthropologically studied in various ways. I think this is a very important work because it makes us more interested in learning about these remote communities that we sort of have been exposed to in one particular way without actually taking the time to study and understand their cultures and the way they've evolved and embraced newer cultures and newer styles of contemporary life in Africa. Je vous demande d'applaudir les dominateurs qui ont fait un boulot formidable. Donc Quentin Bajac, venez ici. Alexis Fabry, Bonchankou, Wim Melis, Azmoun Ouagbogou. Et d'applaudir également Édouard Perrault, qui a fait un travail absolument formidable.